Salut à toi, j'accueille aujourd'hui Sarah Cabero qui est formatrice en sophrologie. Donc tout d'abord, merci à toi Sarah d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup de m'accueillir et bonjour à tout le monde. Alors, je voulais vraiment faire cette interview avec toi aujourd'hui pour les membres de ma communauté qui me suivent, donc sur mon blog EPS Régal et sur ma chaîne YouTube, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont admissibles au concours, donc soit aux oraux du CAPEPS, soit aux oraux de l'agrégation interne. Et il est vrai qu'en ce moment, ils ressentent un certain stress à l'approche voilà, de cet événement, et le confinement n'a pas aidé, hein, donc c'est vrai qu'ils sont bien tendus pour certains. Et voilà, moi-même, donc en 2003, hein, je les comprends parce que quand j'ai passé le concours, donc mon CAPEPS en 2003, j'étais aussi vraiment très tendu avant le grand oral hein, de leçon qui était coefficient 4. Et c'est vrai que j'avais des crampes d'estomac pendant plusieurs heures avant et pas de technique vraiment concrète pour essayer de faire passer ce mal de ventre et cette pression. Et voilà, l'échéance approchant, j'étais vraiment voilà, de plus en plus mal au fil des heures qui passaient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment faire appel à toi et que tu nous donnes des outils concrets par rapport à ça. Et sur mon blog, c'est vrai que moi, j'adore partager vraiment des outils concrets et des choses qui fonctionnent sur le terrain. Voilà, c'est ma ligne de conduite. J'adore les choses concrètes. Donc voilà, je voulais vraiment aujourd'hui tu nous proposes des situations, des petits exercices pour gérer ce stress et aborder au mieux ces oraux. Alors, ces outils vont être utilisables, bien entendu, pour les professeurs d'EPS, hein, d'éducation physique et sportive, ou pour les futurs, donc les étudiants qui passent le concours, mais aussi pour les professeurs d'autres matières qui passeraient un concours, mais aussi pour des gens qui, voilà, à un moment donné, là, vont se préparer à un événement particulier, peut-être, voilà, je pense à un entretien d'embauche, voilà, ou un autre événement assez important pour eux, pour lequel ils se préparent depuis des mois, voire des années. Et donc, c'est vrai qu'on a une certaine pression à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à toi, on va pouvoir aborder ces événements d'une façon beaucoup plus sereine. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter, Sarah? Oui, donc je suis Sarah Cabero, formatrice en sophrologie, PNL coaching, énergie et médiumnité depuis 10 ans, des formations en ligne sur Internet et aussi en présentiel. Et j'ai accompagné pas mal d'enseignants pour leurs élèves et pour eux-mêmes. Et du coup, on va pouvoir aujourd'hui effectivement faire des exercices de sophrologie, de PNL coaching. Et ça va être super intéressant pour tout le monde. D'accord. Donc, tu as accompagné des enseignants qui utilisent après donc, ces techniques-là avec leurs élèves, enfin, déjà pour eux dans un premier temps, et aussi pour leurs élèves. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Bon, super. Et tu as aussi écrit quelques ouvrages, il me semble, Ouais, sur la sophrologie. Oui, des livres pour les adultes et des livres pour les enfants aussi. D'accord, ouais, super. Donc, restez bien jusqu'à la fin de l'interview parce que je crois que tu nous as préparé une petite surprise pour la fin, un cadeau. Donc, voilà, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout. En plus, il va y avoir vraiment des outils très concrets qui vont pouvoir vous aider. Alors, à quoi peut servir la sophrologie, Sarah, et plus particulièrement, à quoi peut-elle servir dans le cadre de la préparation à un concours? Elle va vous servir à vous sentir beaucoup moins stressé. Parce qu'en fait, quand on passe un examen, je ne sais pas combien de pourcents du temps, mais très souvent, quand on le loupe, c'est vraiment une question de stress. Parce que le cerveau, lui, il enregistre quasiment tout, en fait, ce qu'il apprend. C'est juste qu'il va le ranger à différents endroits auxquels, quand on est stressé, en fait, on n'a pas d'accessibilité. Donc aujourd'hui, on va faire des exercices qui vont permettre justement d'aller faire confiance à son cerveau, à son inconscient, parce qu'il enregistre tout, et aussi des exercices pour être beaucoup plus zen, beaucoup plus serein, en fait, pendant les examens. Donc, quand on va être beaucoup plus zen et beaucoup plus serein, on va avoir accès à toutes les informations dont on a besoin. Et on va avoir beaucoup plus de chances de réussir cet examen. D'accord. Et tu me disais tout à l'heure aussi, hein, quand on préparait cette interview, que finalement, c'est quand voilà, on se projette dans la situation, c'est aussi ça surtout qui engendre du stress. Parfois, on se projette voilà, de manière négative, on se dit, voilà, je vais peut-être oublier mes mots, là, voilà, je ne vais pas savoir répondre à telle ou telle question. Et c'est cette projection-là qui engendre du stress aussi.
Ouais, et c'est normal parce qu'en fait, notre cerveau se prépare psychologiquement à vivre tout ce qu'il peut imaginer, en fait, pour pouvoir avoir une parade en cas de problème. Sauf que des fois, bah, ça prend beaucoup trop de place. Ouais, le stress, il est normal, en fait. Il est humain. Quand quelqu'un va faire une pièce de théâtre, même si ça fait 20 ans qu'il a fait du théâtre, il va quand même stresser, tu Bien vois. sûr. Oui. Mais en fait, c'est une question de dosage. C'est tout C'est ça. simplement ça. Et du coup, là, le Oui. but, c'est que oui, il va être là, bien sûr, mais il faut que ce soit un moteur et pas que ce soit Mm. quelque chose qui descende, en fait. Oui. Il en faut un petit peu, oui, pour voilà, avant de monter sur scène ou avant de passer un oral, ça donne aussi un petit coup d'adrénaline, un petit coup de boost qui nous permet aussi voilà, d'être meilleur. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est un dosage. Et si à un moment donné, le stress est trop important, c'est là où on risque voilà, de s'effondrer, où on peut avoir le trou noir, etc. D'autant plus que voilà, la situation est souvent voilà, très importante pour les candidats. Là, je pense voilà, aux étudiants qui passent le CAPEPS. Pour eux, c'est vraiment un enjeu hyper important parce qu'on passe d'étudiants avec une situation voilà, un peu précaire, entre guillemets, à un moment donné où j'ai réussi le concours, je suis fonctionnaire pour un certain nombre d'années. Et je pense aussi aux collègues voilà, qui passent l'agrégation, qui souvent voilà, font beaucoup de sacrifices pendant des mois, des années, notamment au niveau familial, qui passent beaucoup de temps à réviser la journée avec les enfants, la famille à gérer, etc. Et c'est vrai que ça met aussi la pression. Ils se disent, voilà, j'ai fait tout ça, maintenant, voilà, je ne peux pas me louper. Et ça se joue sur 1 ou 2 euros. Donc forcément, voilà, la pression est quand même assez importante. Et c'est là qu'il faut réussir à gérer voilà, ces quelques heures-là qui sont décisives. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Voilà, bon, ben, super. J'ai bien fait de t'inviter. Super. Alors, tu sais que voilà, moi, sur mon blog, mon objectif, c'est pour les étudiants, pour les collègues. Est-ce que toi, donc, tu as des techniques là vraiment concrètes pour se préparer au mieux pour les oraux? Oui, oui, oui. On va utiliser en fait des exercices de sophrologie pour aller justement transformer la vision qu'on a de la situation pour plus qu'elle soit négative, mais qu'elle devienne une ressource positive. On va aller apprendre des exercices de respiration pour ralentir le rythme cardiaque, pour ralentir le rythme cérébral, parce que quand on est zen, en fait, du coup, ils sont beaucoup plus diminués que quand on est stressé. Ils sont très en pic, en fait. Et si je peux donner un exemple, du coup, par exemple, quelqu'un qui passe le permis de conduire, qu'est-ce qu'on va faire en séance de sophrologie? Donc, on va faire toute une première partie où on va relaxer la personne. Donc, en fait, je vais induire la lourdeur, la chaleur, l'engourdissement dans toutes les parties du corps pour que la personne soit bien détendue pendant une vingtaine de minutes. Et là, c'est vraiment technique de relaxation, c'est ça? On utilise et technique de relaxation. Ce qui se passe, c'est quand la personne est profondément relaxée, du coup, on accède beaucoup plus facilement à l'inconscient. Tu vois? Et là, du coup, on va pouvoir mettre un message positif. Pour le coup, pour le permis de conduire, on va imaginer qu'on passe le permis de conduire, qu'on est dans la voiture avec l'examinateur à côté, qu'on met sa ceinture, tu vois, qu'on visualise toutes les étapes en fait du permis de conduire, pour qu'à la fin, ça y est, on l'a, tu vois, on a le petit papier, yes. Ça y est, je l'ai reçu, j'appelle ma famille ou mes amis. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben en fait, le corps a l'impression de vraiment le vivre parce qu'au niveau émotionnel, le corps le ressent. Il a l'impression d'avoir réussi. Donc, quand on va passer pour de vrai le permis de conduire, et ben en fait, ce sera beaucoup moins stressant parce qu'en fait, le corps, ayant ressenti de l'émotion positive, aura l'impression de l'avoir déjà vécu. D'accord. Donc là, on va faire la même chose. D'accord. Si je résume, là, ce serait vraiment première étape, voilà, se relaxer. Et donc, soit par voilà, différentes méthodes que tu as mentionnées, soit la chaleur, la lourdeur. Il y a le contracter, relâcher aussi. Moi, je sais que voilà, avec les élèves, j'utilise voilà, la technique de Jacobson. Je contracte voilà, fortement, par exemple, le poing et ensuite je relâche. Donc, ça serait se relaxer en premier et ensuite voilà, visualiser, c'est ça, de manière positive, surtout de manière positive, voilà, la situation. Donc, que ce soit voilà, le permis de conduire, comme tu disais, ou voilà, un oral. Donc, ça serait peut-être s'imaginer voilà, 2 ou 3 questions du jury et s'imaginer en train d'y répondre voilà, de manière pertinente voilà, et positive. Ouais, c'est super important.
Effectivement, la manière Jacobson, pour rebondir, elle est super intéressante. Alors moi, je te dis comment je l'utilise pour les cas où on ne peut pas aller se défouler chez soi. Voilà, on est au boulot ou juste avant de passer un examen, effectivement. En fait, moi, dans ma méthode à moi que j'utilise, c'est on inspire profondément. Et en fait, on va contracter très, 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 très fort. En fait, tu vois là, on voit mes poings, mes bras, mais je contracte aussi, tu vois, les orteils, les jambes, les abdos. En fait, vraiment tout le corps. Tout le corps, c'est ça? Ouais. Si j'inspire, je contracte tout. Même en faisant des grimaces, tu vois, ça donne ça. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte. Et à l'expiration, je lâche tout. Je lâche tout. Et ça, on le fait 3-4 fois de suite, sans avoir la tête qui tourne. Là, on le fait à son rythme. Et du coup, ça permet de effectivement relâcher la pression. Mais même quand on regarde par exemple les enfants, si on les laisse faire, si on ne dit pas que ce n'est pas socialement correct, les petits, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en colère? Ils tapent du pied, ils se contractent. Et si on les laisse faire, au bout de quelques minutes, en fait, l'émotion est passée. Mais nous aussi, normalement, au bout de quelques minutes, l'émotion passe. Sauf qu'en fait, l'émotion, on essaye de la contrôler et on ne la laisse pas sortir. Donc, du coup, elle dure. C'est sûr. Ok, donc là, on a une première piste. Donc, être capable de contracter à un moment donné. Et ensuite, on relâche tout. Ouais. Est-ce que tu as d'autres outils à nous proposer? Oui. Un exercice, il me semble, de sous-modalité. Tu m'avais parlé de ça aussi, qui pourrait nous aider. Est-ce que j'aimerais bien qu'en fait tu vives l'exercice aussi. Alors toi, tu veux me prendre en cobaye, c'est ça? Tu veux me prendre en cobaye. Puis comme ça, les personnes qui nous regardent en vidéo peuvent aussi suivre l'exercice, tu vois. Oui, elles vont le faire aussi. Elles vont pas que me regarder en train de faire l'exercice, elles vont le faire aussi. Faites-le avec nous et mettez aussi des petits commentaires sous la vidéo pour nous dire comment vous vivez les exercices. C'est ça. Ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu l'exercice. Ouais. Ok, je suis prêt alors. Alors par contre, du coup, toi, tu as déjà passé ton examen. Donc, est-ce que tu as un autre domaine dans lequel tu aimerais bien changer une image d'une situation qui te stresse, par exemple? Alors moi, c'est vrai que je suis pongiste, donc je fais du tennis de table depuis plusieurs années et c'est vrai qu'avant certains matchs, je peux aussi ressentir une certaine pression, un certain stress, notamment sur des matchs qui sont importants. Donc on pourrait prendre cette situation-là concrète, parce que moi, les membres de ma communauté sont aussi très sportifs, donc je pense qu'ils vont aussi se retrouver dans ces moments-là, avant une compétition. C'est un peu comme avant un oral aussi, c'est un moment important et on peut ressentir un certain stress. Ouais, ok. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder loin devant toi, le plus loin que tu peux, et tu vas imaginer comme un écran de télévision. D'accord. Juste avant, on peut le faire debout, assis, pour les gens qui sont chez eux, peu importe. D'accord, ok. Et puis à ce moment-là, en fait, dans cet écran, tu vas voir qu'est-ce qui te vient en tête, l'image qui te vient quand tu penses à ce prochain match qui est hyper important. Et tu vas me dire, en fait, si cette image, elle est plutôt grande, plutôt petite. Elle est moyenne pour le moment. D'accord. Et est-ce qu'elle est plutôt figée ou plutôt comme un film? Non, elle est figée, immobile, elle ne bouge pas. D'accord. Et est-ce que tu te vois sur l'écran? Est-ce qu'il y a des gens? Pour le moment, je voyais qu'une table, là, de tennis de table, il n'y avait personne. D'accord. Et puis, du coup, est-ce qu'il y a du bruit, des sons? Il y a un peu de public, c'est vrai. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas imaginer que tu as une télécommande ou bien des boutons de réglage devant toi. Et tu vas aller tourner tes boutons de manière à ce que l'image, elle devienne super agréable. Donc, on va commencer par ajouter peut-être plus de clarté, plus de couleur. Comme si tu pouvais régler les contrastes, la lumière. Peut-être qu'il y a besoin aussi d'air extérieur. Vois s'il y a une fenêtre, si tu as besoin de l'ouvrir. Vois si tu peux rajouter, ça peut être, je ne sais pas, le bruit des oiseaux, une petite musique de fond ou des applaudissements. Vois ce qui te fait du bien de rajouter dans cette image avec tes boutons de réglage.
Et puis vois si tu peux le faire devenir un film aussi. Un film en couleur, agréable. L'image s'élargit. Tu mets dans cette image, en fait, tout ce qui peut vraiment te faire du bien par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Ok. Puis tu peux mettre aussi une odeur. C'est important pour les personnes qui sont olfactives. Une odeur que tu aimes bien. Comment tu te sens là à regarder ton image ou ton film? J'ai envie d'aller jouer là, ça y est. Je me sens bien. J'ai visualisé des points où je marquais des points, le public était content. Donc, Ouais. ça me donne envie d'y aller. Mais ça se voit, t'as le sourire, ouais, c'est cool. Voilà, donc cet exercice-là est terminé. D'accord, merci. Il est très rapide à faire. Et vraiment, je vous encourage à le faire même pour n'importe quelle situation. Dès que vous sentez que vous allez vivre une expérience qui vous génère du stress, quelque chose de pas agréable dans le corps, faites cet exercice. Et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. En fait, voilà, c'est de la visualisation et en essayant vraiment de tourner la situation au positif. Ouais, en fait, si tu veux, la PNL, ça part de ce qu'on vit vraiment en soi. Ce n'est pas des techniques qui ont été inventées, c'est surtout des techniques qui ont été découvertes. C'est-à-dire qu'ils ont analysé comment une personne fait pour réussir quelque chose, comment une personne fait pour échouer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans leur système de pensée? Et en fait, on se rend compte, justement, du coup, on a plein d'exercices comme ça, pour justement aller analyser le système de pensée et transformer quelque chose qui nous semble négatif en positif. D'accord. Donc ça, c'est une technique plus PNL, programmation neurolinguistique. Oui. D'accord. C'est ça. Qui fait partie de la formation coach de vie, en fait. D'accord. C'est un exercice que tu proposes dans tes formations. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on disait tout à l'heure au début que tu es formatrice sophrologie. Donc est-ce que voilà, la sophrologie, là, ça serait plutôt différent? Ou voilà, tu utilises aussi des techniques de PNL? Est-ce que voilà, il y a une différence en fait entre voilà, PNL, sophrologie? Et là, ça serait quoi? Peut-être un exercice plus sophrologie. Là, on était sur un exercice PNL. Ouais, c'est pour ça qu'on fait les deux, parce que les deux sont très importants dans ce que les personnes qui te suivent vont vivre comme expérience justement à passer des concours. Là, on fait faire une séance de sophrologie complète qui va durer une vingtaine de minutes et qui va permettre justement, comme je disais tout à l'heure, tu sais, d'induire la lourdeur, la chaleur, l'engourdissement, vraiment une relaxation profonde. Et après, je vais inclure un message qui va être de faire confiance justement à son cerveau pour qu'il intègre toutes les données que vous avez apprises, pour que vous puissiez y avoir accès facilement, que vous soyez serein le jour en fait de l'examen. Donc, on va faire cette séance-là. Donc, si tu es d'accord aussi de le faire, bah, du coup, pour toi, ce sera pour ton prochain match. Tu vois, tu peux prendre en cette situation-là si tu veux. Et là, je vous conseille vraiment, voilà, coupez les téléphones parce que ça va durer un petit moment. Mettez une petite couverture sur vos genoux, buvez un peu d'eau avant si besoin, allez aux toilettes pour vraiment vous sentir détendu et pouvoir vivre cette séance le mieux possible. Donc c'est le moment d'appuyer sur pause là pour que tout le monde se mette dans de bonnes dispositions. Enfermez-vous dans votre chambre et dites aux enfants de ne pas venir vous déranger. Voilà, c'est ça. Vous êtes occupé là, voilà, pendant 20 minutes. Ouais. Même chose, ça peut se faire voilà, assis, debout, couché. Alors là, l'idéal, c'est d'être assis ou allongé. D'accord, assis ou allongé. Okay. Ouais. Juste petite parenthèse, ça, c'est vraiment des choses qu'on fait en préparation. Donc avant. Tout à l'heure, on verra aussi des choses qu'on peut faire juste avant de passer la porte. Quoi, tu vois. Oui. Ce qui est important aussi. Ouais. Alors, juste avant donc là, de passer la porte, déjà, Jacobson, tu vois, c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Pour relâcher c'est sûr. D'accord. Donc là, ce que tu vas nous proposer, c'est plus voilà, les semaines qui précèdent l'événement ou l'oral. Ouais. Plus se préparer de manière positive au niveau psychologique pour les jours et les semaines qui précèdent. Ouais, l'exercice qu'on va faire là, vous pouvez le faire une fois ou vous pouvez le faire chaque semaine ou même 2 fois par semaine si vous ressentez le besoin. En fait. D'accord. Voilà, c'est chacun qui gère et qui va ressentir comment il se sent par rapport à ce qu'il a à vivre. Ok, super. Bon, tout est clair, je crois.
Si chez vous c'est bon, vous avez pris vos dispositions, on peut y aller. C'est parti. Alors. Voilà. Plutôt les yeux fermés, les yeux ouverts aussi. Je vais le dire. D'accord, ok. Bon, j'anticipe les questions. Voilà. Installez-vous le plus confortablement possible. Vous avez vérifié que rien ne vous gênait. Et vous fermez les yeux pour vous isoler du monde extérieur. Je vous invite à respirer profondément de la manière suivante. Vous inspirez par le nez, lentement, bien à fond. Vous bloquez l'air dans les poumons le plus longtemps possible en ressentant la pression dans tout votre corps. Puis vous expirez lentement par le nez. Vous ressentez la détente. Et en même temps, vous imaginez que vous rejetez tout ce qui pourrait vous préoccuper. En même temps que vos poumons, vous videz votre tête. Vous faites cette respiration 3 fois. Allez-y. Quand vous êtes prêt, vous reprenez votre rythme respiratoire normal. Et vous vous dites intérieurement, je suis calme. Je suis très calme. Très calme. Vous ne pensez plus à rien. Vous vous concentrez sur ma voix et vous détendez tous vos muscles, comme si tout votre corps se ramollissait. Je suis calme. Je suis très calme. Et vous ressentez le bien-être que vous apporte cette détente. Nous allons maintenant approfondir cette détente en visitant l'ensemble de vos muscles segment par segment. Vous commencez par détendre les muscles du front, les petits muscles autour des yeux, autour de la bouche. Vous décrispez la mâchoire, la langue. Au besoin, vous les faites fonctionner un peu pour mieux les détendre. Les muscles des joues. Même la peau de votre visage se lisse et se détend. Relâchez les muscles du cou et les épaules. Vos épaules s'abaissent et se détendent. Laissez descendre cette détente sur le dessus de vos bras, jusqu'au bout des doigts. Maintenant, les muscles du dos. Descendez le long de votre colonne vertébrale et détendez tous vos muscles. Détendez ces muscles qui vous soutiennent à chaque instant, qui sont constamment en tension.
Arrivé en bas, vous remontez pour essayer de faire encore un peu mieux. À présent, détendez votre buste et votre thorax. Sentez la cage thoracique se desserrer. Les côtes prendre toute leur place. Détendez également la face interne de vos bras jusqu'à la paume des mains. Détendez maintenant votre abdomen. Sentez vos organes internes se détendre les uns après les autres. Laissez bien retomber le ventre. Détendez les muscles fessiers, puis les hanches. Sentez votre bassin s'ouvrir et profitez de cette détente. À présent, la détente se déploie dans vos jambes, le long de vos cuisses, de vos mollets, jusqu'au bout des doigts de pied. Tout votre corps est maintenant bien détendu. Votre respiration est calme, calme et régulière. Et votre cœur bat calmement, calmement. Chaque inspiration, chaque expiration, calme et régulière, comme le flux et le reflux de la mer, augmente votre état de relaxation. Votre visage est tellement détendu que vos paupières sont lourdes, lourdes, très lourdes. Vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir vos yeux. Dès maintenant, vous êtes tellement relaxé que les bruits extérieurs ne peuvent plus vous gêner. Si vous les perceviez, ils ne pourraient qu'augmenter votre état de relaxation. Tout ce que vous percevez contribue à votre relaxation. Si vous le voulez bien, concentrez-vous à présent sur votre bras droit. Vous ne pensez plus qu'à votre bras droit. Et vous imaginez qu'il devient lourd, lourd, très lourd, très lourd. Vous le sentez s'alourdir, comme s'il était soudain devenu de plomb. Lourd, très lourd. Ensuite, vous reportez votre attention sur votre bras gauche. Vous imaginez cette même lourdeur dans le bras gauche. Et vous sentez ce bras s'alourdir. Il devient lourd, lourd, très lourd, de plus en plus lourd, comme du plomb. Lourd, lourd, très lourd. Vos deux bras sont lourds et cette lourdeur atteint maintenant votre buste, votre dos,
Elle descend au niveau de votre abdomen, tout votre buste, votre dos et votre abdomen sont lourds, très lourds. Cette lourdeur investit à présent votre bassin. Votre bassin devient lourd, très lourd. Puis c'est la jambe droite. Elle devient lourde à son tour. Lourde, très lourde. De plus en plus lourde. Puis c'est la jambe gauche. Elle devient lourde. Lourde, très lourde. De plus en plus lourde. Tout votre corps est lourd, très lourd, très lourd. Vous le sentez peser sur la chaise ou le matelas, comme s'il voulait s'y enfoncer, comme s'il était attiré par le centre de la terre. Tellement lourd que vous avez l'impression qu'il vous serait impossible de le déplacer. Et cette lourdeur vous apporte un très grand calme, une merveilleuse sérénité. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus calme. Maintenant, vous vous concentrez à nouveau sur votre bras droit. Toute votre attention sur votre bras droit. Et vous imaginez qu'il devient chaud, très chaud, chaud, comme si un rayon de soleil le réchauffait. Et vous sentez cette onde de chaleur qui le parcourt d'un bout à l'autre. Chaud, agréablement chaud. Puis c'est votre bras gauche. Vous imaginez cette même chaleur dans le bras gauche. Votre bras devient chaud, chaud, agréablement chaud. Vos deux bras sont chauds et cette douce chaleur se répand maintenant dans votre buste, votre dos. Elle descend au niveau de votre abdomen, tout votre buste, votre dos et votre abdomen sont chauds. Cette chaleur descend maintenant dans votre bassin. Votre bassin devient chaud. Ensuite, la jambe droite. Elle devient chaude, chaude, agréablement chaude, chaude. Après, la jambe gauche. Elle devient chaude à son tour. Chaude, chaude. C'est tout votre corps qui est devenu chaud, agréablement chaud. Et cette douce chaleur vous apporte encore plus de calme, encore plus de sérénité. Vous vous sentez merveilleusement bien, comme si vous étiez dans un autre monde.
un monde fait de calme, de sérénité, de paix intérieure. Maintenant, je vais compter jusqu'à 10 et au fur et à mesure que je vais compter, les différentes parties de votre corps vont s'engourdir. Et à 10, votre corps sera totalement engourdi. Je compte 1, 2. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux bras. 3, 4. Vous sentez un léger engourdissement dans votre buste, puis dans votre bassin. 5, 6. Vous sentez cet engourdissement dans vos deux jambes. 7, 8. L'engourdissement est maintenant de plus en plus fort dans tout votre corps. 9, 10. L'engourdissement est maintenant total. Tout votre corps est engourdi. Vous ne le sentez plus et c'est très agréable. Votre esprit, par contre, a gardé toute sa lucidité et sa vigilance. Vous êtes au plus profond de votre détente. Le grand calme, c'est comme un merveilleux bouclier psychique qui vous protège de toutes les agressions extérieures et même de pensées négatives. Désormais, rien ne peut plus vous atteindre. Ce grand calme, c'est une force intérieure puissante qui fait barrage à tout ce qui pourrait vous perturber, à tout ce qui n'est pas positif. Elle sera tout particulièrement vigilante et efficace durant la période de votre examen, afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Vous êtes protégé. Protégé. Vous avez emmagasiné dans votre mémoire inconsciente les connaissances nécessaires, toutes les connaissances nécessaires pour réussir votre examen. Vous savez qu'elles sont à votre disposition. Vous savez qu'il vous suffit d'être décontracté, calme, pour y avoir accès. Grâce à ce travail de relaxation, de conditionnement que vous faites sur vous, l'accès à cette mémoire vous est facile. Vous savez que vous pouvez compter sur votre inconscient lorsque vous faites appel à lui. Vous pouvez lui faire confiance, une confiance totale.
Rien ne peut entraver cette communication. Vous allez réussir. Vous pouvez envisager la journée de votre examen sous un jour différent, sans complexe, avec même une certaine assurance. Vous allez vous présenter très décontracté, à l'aise, sûr de réussir. Vous allez pouvoir vous exprimer, donner le meilleur de vous-même. Vous allez entendre comme une petite voix venant du plus profond de vous-même qui va dire « Sésame, ouvre-toi ». Et les portes de votre inconscient et de votre conscience vont s'ouvrir toutes grandes, instantanément. Les informations, les idées dont vous avez besoin vont arriver à flot. Tout ce que vous avez appris et révisé et que votre inconscient a enregistré, même à votre insu, va soudain ressurgir, disponible, avec une grande clarté, une grande précision, les réponses dont vous avez besoin. Vous allez réussir. Dites-vous en vous-même, en imaginant très fort l'annonce de votre victoire. Je vais réussir mon examen. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon inconscient. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Je réussis. Maintenant que vous savez que vous allez réussir, vous allez pouvoir reprendre contact avec le monde extérieur. Je vais compter jusqu'à 10 et au fur et à mesure que je vais compter, l'énergie va revenir dans votre corps. À 10, votre corps aura retrouvé toute sa vitalité. Je compte 1. L'impression de lourdeur ressentie tout à l'heure disparaît. Disparaît totalement. 2, 3. L'engourdissement s'atténue dans vos 2 bras. 4, 5. Il s'atténue dans votre buste, puis dans votre bassin. 6, 7. Il s'atténue dans vos 2 jambes. 8. Il est de moins en moins fort dans tout votre corps. 9, 10. L'engourdissement a totalement disparu. Votre corps a retrouvé toute sa vitalité, toute son énergie.
À présent, vous pouvez commencer à bouger progressivement vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes. Vous respirez un peu plus profondément, vous vous étirez et quand vous en avez envie, vous ouvrez les yeux et vous vous sentez en pleine forme. Alors, comment ça va? Qui me parle? Je suis Sarah, en face de toi. Voilà. Bah, merci pour cette séance. Avec plaisir. Je reprends mes esprits. Je vais te laisser continuer tout seul à la fin de l'interview, je crois. Hein. Alors, ceux qui sortent de la séance, j'aimerais bien que vous mettiez aussi dans les commentaires, parce qu'on va regarder les commentaires avec Régis, comment vous avez vécu la séance, comment vous vous sentez maintenant, faites la différence entre avant la séance et maintenant. Et puis à savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal à ressentir, par exemple, la chaleur ou la lourdeur. Il y a des personnes qui ont du mal à visualiser. Il y a des personnes qui ont tout vu, tout ressenti. Il y a des personnes qui se sont endormies aussi. Et en fait, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, l'inconscient, il enregistre. Et puis, vous pouvez revivre cette séance, ce n'est pas un souci. Sauf si vous voyez que vous vous endormez systématiquement, à ce moment-là, faites-le à un autre moment de la journée et assis. Mais sinon, de toute façon, ça travaille en fait. Vous allez le voir soit aujourd'hui, soit demain, soit dans les jours qui viennent, qu'il va y avoir des changements en vous, mais pas que pour votre examen. Parce que en fait, les séances de sophrologie, ça fonctionne pour tout. Et plus on en fait souvent, et plus on est zen en fait dans sa vie quotidienne. Alors, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as ressenti la lourdeur, la chaleur? Ouais, moi ça va. Je pratique quand même assez souvent, donc j'arrive à ressentir ces sensations-là. Donc, après, si on décortique juste un petit peu, je pense, la séance, pour les personnes qui nous regardent. Donc là, tu es vraiment parti sur la relaxation au départ. Tu t'appuies sur le training autogène, c'est ça, hein, de Schultz, sur la lourdeur après la chaleur. En fait, si tu veux, c'est une technique d'André D'apré de sophrologie évolutive. Dans la formation en sophrologie, en fait, on a deux types de sophrologie. On a la plus répandue, la sophrologie caïcédienne, donc qui est une sophrologie dynamique. Il va être plutôt debout ou assise, qui va travailler sur plein de choses aussi, mais beaucoup sur la verticalité aussi, sa place, sur plein de choses. Puis on a cette technique-là qui est de la sophrologie évolutive, qui permet en fait d'atteindre différemment l'inconscient et je trouve moi plus profondément. Parce que moi, c'est des techniques que j'utilise en classe avec les élèves. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai cette formation-là, relaxation pour les élèves. Et j'utilise aussi la lourdeur, la chaleur, le contracté-relâché qu'on a vu aussi au début de l'interview. Et c'est vrai que c'est assez magique aussi ce que ressentent les élèves, notamment sur la lourdeur, ça fonctionne bien. La chaleur, parfois, c'est un peu plus difficile pour certains, mais ça fonctionne aussi. J'ai même des élèves qui, à la fin, me disent j'ai l'impression d'avoir un coup de soleil sur le bras, sur la jambe. Et en fait, après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais par rapport à mes lectures, j'ai vu que, notamment sur la lourdeur, c'est vrai qu'avec l'afflux de sang, ça augmente réellement le poids des membres. Donc, quand on ressent son bras vraiment lourd, c'est que il est vraiment plus lourd en fait. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, les mesures, et même chose au niveau de la chaleur, ça augmente aussi au niveau des extrémités. Il me semble que les mesures ont été faites au niveau du bout des doigts et ça augmente de 0,2, il me semble, de tête à 3,5 degrés la température au niveau des extrémités. Donc, en fait, ce qu'on ressent, c'est vrai en fait, c'est pas que psychologique, mais au niveau des mesures, on voit que les membres sont plus lourds ou alors ils sont plus chauds aussi au niveau des extrémités. C'est vrai que les élèves arrivent aussi à ressentir ces choses-là. Après, il faut aussi répéter et pratiquer assez souvent. Et tu as pu visualiser du coup? Oui. Et j'ai envie de réussir, j'ai bien compris. J'ai envie de réussir. Non, mais c'était top. Bon, super. On attend les commentaires. Hein. On attend les commentaires en dessous. Vraiment savoir comment vous avez vécu la séance et ce que vous avez ressenti. Et soyez pas timide parce que c'est super important pour nous. Et du coup, alors ces techniques-là,
elles font partie donc, des formations sophrologie et coaching. Partez pas tout de suite parce qu'il y a le cadeau à la fin et on n'a pas fini, on a encore des exercices à vous donner. C'est juste que je fais une petite parenthèse du coup sur les formations parce que c'est important que les gens comprennent en fait d'où ça vient, cette technique-là. Et donc en fait, voilà, ça c'est une séance de sophrologie. Tout à l'heure, on a fait un exercice de coaching. Et là, tout à l'heure, on va refaire encore un exercice de PNL coaching pour que vous puissiez faire la différence. En PNL coaching, en fait, on est très conscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas allongé, on ne se relaxe pas. On fait des exercices comme tout à l'heure les sous-modalités, des exercices qui prennent entre 5 minutes et un quart d'heure selon les techniques et qui permettent en fait de reprogrammer ce qu'il y a besoin de reprogrammer. En sophrologie, on va vraiment utiliser la relaxation pour aller changer l'idée qu'on a de la situation, apporter des ressources comme la confiance en soi et tout ce qu'on a besoin. Ok, super. Alors là, c'était plus donc, des techniques, ce que tu me disais avant pour préparer voilà, l'oral, donc dans les semaines voilà, ou les jours qui précèdent. Maintenant, est-ce que tu as des outils très concret pour le juste avant, donc quelques heures avant l'événement et même pendant. Alors, tu sais, le fameux quart d'heure où tu attends dans le couloir, là juste avant, tu as les mains moites, le cœur qui bat à fond. Donc à ce moment-là où on se dit waouh, là j'ai révisé pendant des mois, je ne sais même pas si je me souviens de tout, comme tu le disais un peu dans la séance sophro, et pour que le sésame s'ouvre, comme tu disais là dans ta séance. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là où je suis un peu voilà, pris de panique, là, un quart d'heure avant, je ne sais pas ce qui m'attend. Alors, il y a plusieurs choses. Ce que vous pouvez faire dès maintenant et l'entretenir jusqu'au moment clé, c'est un ancrage qui va vous servir justement à utiliser pendant, même juste avant ou même pendant votre examen. Alors, un ancrage, c'est quoi? C'est par exemple, si je me force à sourire, à un moment donné, j'ai un vrai sourire qui va arriver. Pourquoi? Parce que mon corps a l'habitude que quand je souris, c'est que je suis contente. Donc, en fait, il va libérer en moi des émotions positives parce qu'il croit que je suis contente. Et là, ça va être le même principe, sauf qu'on va créer un ancrage. Alors, créer un ancrage, ça veut dire qu'on va penser à quelque chose de très, très, très positif. On va sentir l'émotion monter en nous. Et juste avant que l'émotion redescende, on va, par exemple, se pincer les doigts ou se pincer l'oreille. En fait, tu vois, on va faire un stimuli quelque part. Là où on veut, on peut fermer le poing. Quelque chose d'assez discret pour que vous puissiez le faire quand vous en avez besoin. On va le faire. Allez, go. Alors, Régis, tu vas penser à quelque chose, tiens, à un moment donné où vraiment tu as été fier de toi. Où tu te dis, ouais, chouette, j'ai réussi, ou vraiment ça a été puissant, une émotion très puissante en toi. Est-ce que tu en as une qui te vient? Oui, j'en ai une, ça y est. Donc faites-le en même temps que nous, ceux qui regardent. Pensez à quelque chose, une expérience où... Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être pour une femme accouchée, ça peut être un permis de conduire, ça peut être le bac, ça peut être un travail qui a été décroché, un gâteau qui a été réussi alors qu'avant vous n'y arrivez pas et vous avez sauté. Ouais. Voilà, mais vraiment à un moment donné où vous étiez rempli de cette belle énergie du j'ai réussi, quoi. Une fois que vous l'avez, donc vous fermez les yeux pour vous aider. C'est pas obligatoire, mais ça aide. Et vous allez imaginer sauter dans les chaussures de l'époque, dans le pantalon de l'époque. Et ressentir en fait ce qui s'est passé. Donc juste avant que vous sautiez au plafond, vous dites ah j'ai réussi. Pendant, et dès que vous sentez que l'émotion elle monte positive, vous faites un stimuli et vous relâchez le stimuli juste avant que l'émotion retombe. Et quand c'est bon, vous pouvez revenir. Ça va? Ça va, ça va. Alors, pour vérifier si l'ancrage a bien pris ou s'il faut changer de situation, parce que ça arrive aussi. Donc là, on pense à autre chose. Tiens, tu as des arbres chez toi, Régis? Tu as des arbres dans ton jardin? Non, je suis en appartement. Je n'ai pas d'arbre. Voilà. En fait, là, on va penser carrément à autre chose pour sortir de l'exercice. Et maintenant, tu vas juste faire ton stimuli pour ressentir ce qui se passe en toi. Alors, allez-y aussi, ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu fais ton stimuli? Je sens l'énergie qui monte, là. D'accord. Est-ce que d'après toi, c'est assez fort ou est-ce qu'il faut refaire encore? C'est déjà pas mal, là. Ouais. Alors, pour ceux pour qui il faut refaire, donc
Pareil, on ferme les yeux, on pense à quelque chose d'autre. Alors là, une autre situation où vraiment vous avez été fier, vous avez été content, heureux, même si ça n'a rien à voir avec le fait d'obtenir un diplôme ou quoi que ce soit. Par exemple, ça peut être un voyage que vous avez réussi et que vous êtes content. Et vous vous associez à l'expérience, c'est-à-dire que vous rentrez dans vos chaussures, dans votre pantalon, vous sentez l'énergie qui monte en vous, l'émotion, vous faites le stimuli et vous relâchez le stimuli juste avant que l'émotion redescende. Voilà. Donc ce stimuli-là, en fait, à chaque fois que vous ressentez quelque chose d'hyper positif, vous pouvez le retravailler, donc recommencer. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une super bonne nouvelle, pouc, réactivez-le. Comme ça va rajouter des choses positives par-dessus. Parce qu'en fait, et donc le jour de l'examen, et ben en fait, appliquez votre stimuli le jour de l'examen. Et ça va vous aider intérieurement à vous sentir beaucoup plus serein. Donc par exemple, voilà, je me pince le doigt, je serre le poing, et ça permet de refaire monter les émotions positives, l'énergie, juste avant. Quelque chose d'assez discret, c'est clair, hein, avant l'examen, on ne va pas faire un gros cri non plus avant. Donc voilà, se pincer les doigts ou serrer le poing, quelque chose de discret. Alors moi j'ai un ancrage qui n'est pas discret, mais c'est super aussi de pouvoir ajouter un mot. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, mais avec moi je fais comme ça. Yes. Oui. Tu vois ? Et du coup, le fait d'associer un mot, ça va être encore plus puissant. Mais effectivement, ce n'est pas très discret, du coup. Oui. Voilà, mais vous pouvez le faire dans la voiture. Hein. Du coup, oui, juste avant. Oui, c'est ça. Ok. Après, il y a un autre exercice aussi. Donc, en fait, on peut ouvrir les yeux ou les fermer. On peut le faire juste avant l'examen, mais aussi dans la vie quotidienne. Ça va permettre de ralentir le rythme cardiaque, le rythme cérébral, pour vous sentir beaucoup plus zen. Donc, on va inspirer profondément et très doucement en comptant jusqu'à 5. Et pareil, on va expirer très doucement en comptant jusqu'à 5. Et à chaque fois, on recommence. On inspire tranquillement. Mais là, on va inspirer et expirer de plus en plus doucement. Jusqu'à 5. Et à l'expiration, on compte. On peut compter dans sa tête ou sur ses doigts. Et en fait, vous comptez inspiration, expiration de plus en plus doucement et encore plus doucement. Et vous allez voir que si vous prenez votre pouls juste avant, eh bien, le rythme cardiaque, il s'apaise. Donc ça, c'est super intéressant et on s'en sert aussi pour s'endormir, on s'en sert pour réguler en fait ces énergies. Où on est sur 5 secondes ou on compte jusqu'à 5 et du coup, ça peut durer plus longtemps? Non, tu comptes jusqu'à 5. Parce que du coup, le but, c'est de ralentir. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais ça avec les doigts, je ralentis. De plus en plus, je ralentis. Tu vois ? Il faut savoir qu'en fait, on a pris l'habitude de respirer de manière très courte, en fait. Et du coup, on appelle ça un peu la respiration dite sociale. Et du coup, on oxygène mal nos cellules. Les sportifs font beaucoup de sophrologie en général parce que justement, ça leur permet d'avancer vers leurs objectifs pour pouvoir se conditionner. Ça leur permet aussi de gérer leur respiration pendant l'effort et de pouvoir en fait calmer leur mental. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus 1000 pensées qui tournent dans la tête. On est focalisé sur ce qu'on est en train de faire, sur la respiration. Ouais. Et aussi, ça oxygène les cellules. Et plus vous allez faire ça souvent, et plus vous allez augmenter votre capacité respiratoire. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus d'endurance, que ce soit dans le sport, mais pas que, mais aussi dans la vie quotidienne. Par exemple, quelqu'un qui travaille, il faut de l'endurance quand même pour travailler, même si c'est mental. Eh bien, le fait de faire cet exercice régulièrement, ça va donner de l'endurance en fait. Okay. C'est vrai que quand on est stressé, on a tendance à avoir un peu le souffle court ou même carrément rester en apnée sur des courtes périodes. Ouais. Donc essayer vraiment de respirer
Et ça s'apparente un peu à de la cohérence cardiaque ou Ouais. pas, ou c'est autre chose là, Si, c'est ça? ouais. Et quand, par exemple, quand quelqu'un en face de vous, vous avez un choc, même un petit choc émotionnel, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, juste le fait de vous dire respire, ça va mieux. Parce qu'effectivement, comme tu dis, en fait, on se met en apnée. Quand on Ouais, c'est a ça. un choc, en fait, c'est respire. Ah oui, ça fait du bien. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as encore une technique ou Non, on a tout fait là. on a tout fait pour toi? Ouais. Ok. Juste moi, si voilà, je peux rajouter une petite chose. Alors tu parlais voilà, de l'importance de la respiration, hein, c'est clair, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que la posture aussi, la posture est importante quand voilà, on va passer un examen ou un entretien. Et voilà, c'est vrai que bon, moi, pour avoir été jury aussi voilà, pendant plusieurs années, et on voit certains candidats arriver déjà voilà, les épaules rentrées, la tête un peu baissée, avec le regard au sol. Et le fait, voilà, à un moment donné, de se redresser, d'amener les épaules là en arrière et voilà, le menton haut, et de regarder voilà, devant soi ou même plus vers le haut, ça permet voilà, d'éviter d'avoir aussi ces pensées négatives. C'est ce que je dis souvent. Ouais, vas-y. Voilà. Et notamment aussi le sourire, t'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que voilà, j'ai suivi dernièrement une formation et là, vous pouvez aussi faire le test chez vous. Si vous mettez dans cette position-là, donc les épaules en arrière, on relève le menton, on regarde vers le haut et on affiche un large sourire sur son visage, on n'arrive pas à avoir une pensée négative en ayant cette posture-là. Ouais. Alors que voilà, c'est sûr que si on baisse la tête et qu'on regarde le sol, on arrive beaucoup plus là à avoir une pensée négative. Et donc c'est vrai que cette idée-là de posture, c'est vraiment important. Et ce qu'on apprend en PNL, c'est en fait, quand tu veux, quand on regarde vers le bas, on est dans le ressenti. On est automatiquement dans le je me parle ou dans l'émotion. Et alors que quand on est dans le haut, en fait, on est dans le visuel. Tu vois? Donc automatiquement, on ne ressent pas l'émotion, ou en tout cas beaucoup moins, et on ne se parle pas dans notre tête. C'est pour ça que tu dis, on ne ressent pas de pensée négative. Parce qu'en fait, on est dans le visuel, tu vois. Et ça, c'est ce que je dis aussi à mes élèves quand j'en ai qui font la formation pour devenir thérapeute. Et je leur dis, imaginez. Et je leur fais vraiment la scène. Hein. Voilà, j'ai des clients qui attendent. Hein. Je rentre, j'ouvre la porte, je ne les connais pas. Et là, je suis hyper timide. Mon Dieu, c'est ma première séance et tout. Comment je vais être? Et là, je grossis un peu le truc, mais en vrai, c'est ça. Hein. J'arrive, les épaules baissées, je suis comme ça. Bonjour. Petit sourire timide, tu vois. Maintenant, je recommence. Je ressors, même situation. Il y a des clients que je ne connais pas. C'est mes premières séances. J'arrive, je fais comme si j'avais 20 ans d'expérience. J'avais déjà eu mes diplômes et tout. J'ouvre la porte. Bonjour, comment ça va? Avec quel genre de thérapeute vous avez envie d'aller recevoir des séances? Avec le thérapeute qui est souriant, qui est ouvert, qui a confiance en lui. Et bien pour les jurys, c'est pareil. Quelqu'un qui arrive et qui n'est pas sûr de lui, tu vois, tout de suite, même inconsciemment, hein, pas que consciemment, mais tout de suite, l'énergie de la personne, ça veut dire qu'elle est fermée en fait. Alors qu'effectivement, en s'ouvrant, l'énergie, elle est grande ouverte. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'être au contact de cette personne. Puisqu'en fait, on agit par mimétisme. Donc, quelqu'un qui va paraître heureux, et ben du coup, on va avoir envie d'être avec cette personne. Quelqu'un qui paraît mal, renfermé, et bien, on ne va pas avoir envie de l'écouter. Ça va être moins attractif. C'est clair. Donc voilà, la posture est vraiment très importante. Moi, c'est ce que. Voilà. Moi, je pars sur ces 3 lettres-là en général. R, hein, pour la respiration, pour bien penser, comme tu disais, voilà, à se calmer avec la respiration. Le P, hein, pour la posture, voilà, qu'on vient de voir. Et le S, pour le sourire. C'est vrai que, comme tu disais, c'est clair, on a plus envie d'écouter quelqu'un ou de travailler avec une personne qui a le sourire que quelqu'un qui a la tête baissée, voilà, qui fait la tête. Ça, c'est clair. Donc voilà, RPS. Les trois lettres. Je vais parler un petit peu des formations, mais restez jusqu'au bout parce qu'on a encore le cadeau. Hein. Oui, c'est vrai. Alors vas-y. Maintenant que tu nous as donné plein de techniques,
Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer tes formations un peu plus en détail? Oui. Alors en fait, donc j'ai des formations en présentiel, donc j'ai plusieurs formatrices sur différentes régions de France et des formations en ligne. Et sur les formations en ligne, en fait, dedans, comment ça se passe? Donc on a des vidéos de cours comme si on était en présentiel, on a des livrets, on a l'accès au forum pour pouvoir discuter, poser ses questions et échanger avec les autres élèves. On a des classes virtuelles, donc comme on fait là en fait, mais avec les élèves. Donc tout dépend de la formation. Par exemple, pour sophrologie, ça va être une classe par mois avec une formatrice, plus des entraînements entre élèves, pour ceux qui veulent, parce que ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui préfèrent être autonomes. Et par exemple, pour la formation coaching, c'est pareil. PNL coaching, c'est une classe par mois avec la formatrice. Et sinon, en fait, il y a la formation qui permet de faire 3 formations. Sophrologie, PNL coaching, énergie et médiumnité. Et là, on a 3 classes. La totale. Voilà. En fait, on a plusieurs formations. Vous verrez en fait dans les liens. On mettra les liens en dessous de la vidéo. Et du coup, c'est vraiment... on le fait d'abord pour soi, en fait. Une formation, que ce soit les miennes ou ceux de quelqu'un d'autre, du moment que c'est en développement de soi, on le fait d'abord pour soi. On travaille sur ces problématiques et on avance, en fait, et on se sent de mieux en mieux. Et après, il y a des personnes qui l'utilisent, comme toi, pour le faire avec leurs élèves ou pour eux-mêmes, et puis dans leur famille. Et puis, il y a des personnes qui le font pour vraiment faire de la reconversion professionnelle et devenir thérapeute, parce que ce sont des formations certifiantes. D'accord. Voilà. Très bien. Après, écrit dans le lien sous la vidéo. Il y a juste à cliquer. Bien sûr. Voilà. On va mettre tous les détails sous la vidéo. Ouais. Et juste aussi, il y a plein de personnes qui ne vont pas super bien. Donc, c'est bien aussi de partager la vidéo sur vos réseaux pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et puis, nous faire connaître, c'est toujours sympa. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez. Et donc, on va peut-être parler... Non, tu avais autre chose à dire, non? Sinon, il y a le cadeau. Non, c'est vrai que là, en plus, on vient juste là de sortir du confinement. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines personnes aussi qui ne se sentent pas très bien avec ces longues semaines de confinement. Ça n'a pas aidé. C'est vrai qu'à un moment donné aussi, prendre un temps pour soi, pour se poser, respirer, etc. Faire des séances de relaxation, sophrologie. Ça peut vraiment faire du bien et aider pour aller de l'avant et sortir de ce confinement de manière positive. Donc voilà, maintenant, roulement de tambour. Le verre est tombé. Non, c'est pas le verre, c'est une statuette. Oui, alors... Bon, c'est pas grave. Alors. Vous allez avoir le lien. Le cadeau. Le cadeau. C'est 21 jours de bonheur. Donc, 21 jours de bonheur. En fait, vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Et là, en fait, dans votre mail, vous allez recevoir l'accès à une plateforme de formation en ligne où il va y avoir en fait 21 cours. Donc, parfois, c'est des vidéos, parfois, c'est des livrets. Et ça va vous permettre de travailler. Alors, c'est des séances de sophrologie, des exercices de coaching. Le but, c'est vraiment, en fait, de se libérer de ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et se sentir bien. D'accord. Donc, pendant 21 jours avec une séance par jour. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Super. Et c'est gratuit. Tout est gratuit. Hein, on rassure. On rassure les personnes qui nous regardent. Ouais. Vous, ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux et c'est tellement important. Et nous, ça nous permet du coup que vous puissiez découvrir en fait nos méthodes, ce qu'on propose. Et c'est super intéressant parce que tu vois, il y a des gens qui ont peur des formations en ligne. Et le fait en fait de découvrir et de dire ah ouais, mais en fait c'est super, tu vois, de pouvoir avoir accès à des vidéos, des livrets. C'est très simple. Et du coup, après, ça va les ouvrir à plus de choses, en fait. Oui, bien sûr. Mais il y a encore certaines personnes qui sont réticentes par rapport aux formations en ligne. Mais bon, après, moi, sur mon blog, j'en ai. Et je mets aussi des commentaires vraiment de collègues qui sont ravis des formations. Et de ton côté, je suppose que c'est pareil aussi. Tu as aussi des commentaires de personnes, que ce soit écrits ou en vidéo, qui ont participé à tes formations et qui sont très contentes aussi de ces formations-là.
Donc, vraiment du concret et du réel. C'est par Mm. rapport à ça. Voilà. Donc là, c'est top. Ok. Bon. Ah, ça coupe un petit peu. Ouais, j'ai vu. Non? Petit problème de réseau sur la fin. Ouais. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose Non, ou c'est c'est tout. bon pour toi? Bah, juste prenez soin Ouais. de vous et faites les exercices à chaque fois que vous en avez besoin. Ouais, c'est clair. Bon, bah, moi, je voulais vraiment te remercier voilà, pour tout ce contenu, Mm. pour les séances, voilà, la séance de sophro-évolutive, plus les autres techniques que tu nous as données aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va aider voilà, tous les membres là, de ma communauté qui vont arriver voilà, gonflés à bloc, mais avec une énergie vraiment positive voilà, pour aborder leurs oraux de la manière la plus sereine possible. Voilà. Donc Ouais. voilà, vraiment, vraiment merci à toi d'avoir pris le temps là, pour cette interview, Bah, merci pour aussi. nous apporter là tout ce contenu. Voilà. Mm. À très bientôt. Voilà, je te souhaite une bonne continuation, Sarah. Et nous, donc, je parle là à ma communauté. On se retrouve donc prochainement pour le partage de nouvelles ressources. Et voilà, vous allez réussir hein, avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Voilà. Et on partage et on progresse ensemble. Allez, à bientôt. À Salut. bientôt.